nous à sous plateau Espérance TV. C'est un privilège pour nous de rouvrir la Bible et puis de présenter un livre qui est important, qui est capital, et le livre des Romains. Gratien, bienvenue dans le plateau. Merci beaucoup, merci Bachaï pour accueillir là. Je les saluer tout le monde en nom de Jésus. Est-ce que vous êtes en forme pour l'émission aujourd'hui? Ah ben oui, je suis toujours en forme. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ah oui. Nous les souhaitons tout le monde bon courage en Jésus-Christ. Ouais. Des fois, la vie a réservé nous des surprises. Mais oui. Mais bon Dieu garantit ça nous. Absolument. Et qui dit nous et puis nous tous les jours. Mais bien sûr. Oui. Avant de commencer, nous prier toujours. Nous toujours à prier là, nous avons ouvert la Bible, la parole de Dieu. Donc, je vais prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible, la parole sainte. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole là. C'est pour raison là, si l'on promesse là, c'est lui qui a guidé nous, qui a conduit nous, qui a directé nous, en disant toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Alors nous, toujours, on dit dans le livre de Romains Gratien, Oui. et c'est un livre qui est passionnant. Ah, le livre passionnant tout bas. Passionnant, le livre des Romains nous a parlé de l'apôtre Paul à Rome. Nous sommes dans quelle circonstance arrivé là. Nous étions en controverse, sur tout un grand débat. Après cela, nous et qui l'État, les humains, et tout le monde péché, privé de la grâce de Dieu, mais tout le monde aussi justifié par Jésus-Christ. Et puis nous parler de la justification par la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi d'Abraham. Ouais. Qui ça qui est aussi énorme et puis Abraham pour parler de foi Abraham et certains côtés Bible qui a dit comme ça que Abraham c'est le père de la foi. Oui. Oui, alors donc, mais nous pas mettre en tête verset à réciter, verset à nous les mettre en pratique. Oui, mais car et puis question, on peut présenter oui, là. Oui, alors nous qu'a dit nous au moyen de la foi. Est-ce que nous qu'a réduit à néant la loi et sans question qui posée. Abraham qu'a nous réponse là. d'accord. Parce que la Bible a dit nous, Abraham croit en bon Dieu. Abraham, oui, appelé le père de la foi parce que bon Dieu appelé Abraham et il dit Abraham, levez, parti, Abraham, levez, parti. En plusieurs étapes de la vie, Abraham, bon Dieu présenté quand il m'a dit, il fait certaines bagailles. Abraham croit, et puis il parti. Et là, bon Dieu dit, non, t'as là, et moi parler, il a quoi. Quoi qu'Abraham, c'était un homme même manière que nous, il n'y a rien de supérieur à nous. Mais Abraham décidé quoi, simplement dit oui à bon Dieu. Et je toujours dit ça, depuis nous avons le livre de Romains, c'est oui à bon Dieu. Il dit oui à bon Dieu. Et alors donc, nous avons, même processus là, mon Dieu mettait en place pour Abraham là. Parce que même processus là, il mettait en place pour nous aussi des promesses. Et puis nous avons, par exemple, en numéro 1, il y a la promesse de bénédiction divine. Vous comprenez? Promesse de la grâce. En numéro 2, la réponse de l'humain. C'est ça Abraham fait. Pour Dieu, la promesse là, Abraham répond à la promesse. Réponse l'humain, et cette réponse, c'est la foi. Ok? En numéro 3, la déclaration divine qui est imputée à justice. Et s'il était ainsi pour Abraham, il est ainsi pour nous. Est-ce que c'est pas parce qu'Abraham obéit qu'il a parlé de foi Abraham? Est-ce qu'elle l'a obéi là? C'est pas un acte de loi, il fait ou il dit un acte de foi? Non, si on dit ça, c'est peut-être mon capacité à côté du grand principe là. Parce que là, on va parler de la foi. On va parler de la foi. Oui. Maintenant, produit, la foi qui a produit des œuvres. Et œuvre la foi, première œuvre la foi, c'est l'obéissance. Donc, sans le fait nous comprendre là, ça veut dire que foi et grâce, il y a une cabalote la main. Exactement. Donc, c'est maintenant la foi qui permet de rentrer dans le domaine de la grâce. D'accord. D'accord. Et comme la grâce qu'a dit, moi ça fait bon, mi c'est ça, mi chemin, mais c'est là où a dit oui. Là où dit oui, on a dit oui, mais quoi. Et donc, là où dit oui, mais quoi, qui ça pour faire, c'est obéir. Et bien, c'est rentrer en possession dit promesse là. Alors, nous avons un texte là qui est toujours porté la confusion
la caille des autres monde. Et aussi, texte là, qui a réglé contre ces mondes-là. Mais oui, ah oui. Parce que le plus souvent, il a pointé les adventistes du 7e jour comme des légalistes qui sont sous la loi ou en bas de la loi. Et alors, qui ça, Paul, qu'a dit ici? Dans Romains 3, 31. Alors, pour comprendre Romains 3, 31, et nous faisons toute analyse là, puisque nous lisons chapitre 3, nous avons plusieurs paramètres de chapitre 3, et puis Paul a résumé. Il a résumé quoi? Il a dit, bon, maintenant, nous mettons la doigt en la grâce. Nous parlons beaucoup de la grâce. Nous parlons de déclaration de justice du bon Dieu. Maintenant, ceci étant dit, maintenant, est-ce que maintenant, nous avons annuler la loi au profit de cela? Alors, il a dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Et puis, il a dit, loin de là, mais au contraire, nous avons confirmé la loi. Alors, qu'est-ce qui est si difficile à dire dans ce texte-là pour un monde qui n'a l'intelligence, qui a lu, peut pas arriver à comprendre? Mais c'est cela. Et finalement, tout le monde a cadeau, et puis on a mis la tête en bas, et puis on a dit, bon, ou sous la grâce, ou pas besoin de la loi. Alors, qu'est-ce que Paul le dit là, exactement? Paul le dit maintenant, est-ce que cela veut dire que l'on accepte grâce mon Dieu, plan du salut, projet de vie à bon Dieu banouan, est-ce que projet de vie est là? Maintenant, est-ce que nous allons accepter et puis continuer à vivre dans la rébellion, dans la désobéissance? Paul a dit, mais non, ça n'a pas ni sens. Ça n'a pas ni sens. Et puis il a dit non, nous avons confirmé. Nous avons confirmé la loi, ça veut dire nous avons continué à vivre en harmonie. Donc ce n'est pas parce que nous avons la grâce que nous avons mis la loi de côté. Mais c'est ça. Puisque en réalité, si vous mettez la loi de côté, vous n'avez pas besoin de la grâce, puisque de toutes les façons, c'est la loi qui a condamné nous. Mais bien sûr. Puisque pour pénir péché, il faut que nous transgressions de la loi. Est-ce qu'on a ce raisonnement? Donc, si pas ni loi, pas ni péché. Si pas ni péché, on n'a pas besoin de la grâce. Si on n'a pas besoin de la grâce, on n'a pas besoin de sauver. Mais c'est ça. Mais elle a enchaîné quoi et puis elle a boité quoi. Donc, je suis d'accord. Et puis, raisonnement Paul là. Et là, nous avons continué le chapitre 4 là. Là, nous avons le chapitre 4 là. Nous avons quelques déclarations. Paul a fait. Donc, et sous la loi, il a dit, au chapitre 4, verset 1, que dirons-nous donc? Abraham, notre père, Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, maintenant, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose qui lui est due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est donc imputée à justice. Donc le mot qui fort là, qui est important là, c'est croyance. Quoi? C'est ça. Nous ne croyons pas dans la loi, mais nous croyons dans le Sauveur. Nous croyons dans le Messie. Nous croyons dans le Rédempteur. En un mot, nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. C'est pour ça, toute définition de la foi est importante. C'est là. Ferme assurance, des choses qu'on espère, en démonstration, de ça, nous pas qu'à Et sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Est-ce que dans l'Ancien Testament, nous peut dire que nous sommes sauvés par grâce? Eh bien oui. La grâce coulait depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden coulé. Maintenant, si l'homme pas terrassé tout de suite et puis pas attrapé la mort, c'est-à-dire la mort définitive, destruction tout de suite, c'est la grâce bon Dieu qui maintenir. C'est maintenir l'homme. Donc, nous avons aussi un exemple international de grâce, c'est David. David menti, il commet l'adultère. Et il tuait. Et il fait tout ça. La convoitise, tout ça. Et malgré ça, nous voyons que David confessait péché, il repentit, et bien, il bénéficiait de la grâce de Dieu. Il bénéficiait de la grâce de Dieu. Oui, donc la grâce qui a coulé et la grâce qui a toujours coulé jusqu'à ce que Jésus a venu retourner. Donc c'est important pour nous, quel que soit le péché, nous avons couvert la grâce de Dieu.
grâce pas qu'à couvrir péché, mais leur reconnaître péché et vous confesser la loi qu'amène à Christ, hein, qui a justifié, qui a sanctifié et qui a sauvé. C'est bien ça. Exactement. C'est bien ça. D'accord. On nous regarde ça et Bible a dit encore les thèmes là. Alors, qui manière Paul a développé un thème de la justification par la foi en dit dans passage là. Nous reprenons Romains 4, verset 6 à 8. On a parlé de dette ou grâce. C'est cela. C'est cela. D'accord. D'accord. OK, nous allons lire de même verset 6. Romains 4, 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il dit verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis? Et il est aussi également pour les incirconcis, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Jusqu'au verset 8. Nous allons verset 9 là. Oui, alors donc David a dit, béni soit l'homme, béatitude, bénédiction pour l'homme maintenant, à qui le Seigneur maintenant n'impute pas son péché, et qui lui fait grâce, et qui lui pardonne. Donc, nous croyons que c'est important pour nous mettre l'accent sur la grâce de Dieu. En fait, lorsqu'on a examiné ou qu'on a causé puis l'homme, nous croyons nous toujours une tendance à dire qu'il faut faire un bagage pour sauver. Mais en réalité, nous n'avons pas rien pour faire. Non. Sinon, on dit accepter. Accepter par la foi. Et donc, verset 7 là, il y a un créa de verset là pour nous découvrir. Il a dit au verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Pour le payer pardon, il faut une confession. Il faut une prise de conscience. Et c'est pour ça que nous avons dette ou grâce. Nous avons dette envers le bon Dieu. Puisque devant lui, la Bible a dit nous toute bouche fermée reconnaître pécheur. Donc nous avons dette. Dette là, maintenant il faut y pardonner. Puis être pardonné, il faut nous confesser. Bénédiction pour celui donc qui confesse maintenant et dont les péchés sont couverts. Les péchés sont couverts. Donc Adam en intervention nous parlait, quoi changer, dit couvert le propitiatoire. Donc c'est la grâce bon Dieu qui a couvert péché nous. À quel moment bon Dieu paye dette là à la place main? À la place où et à la place de l'humanité. Pourquoi tenir? La Bible a dit nous que dès avant la fondation du monde. Ça c'est plan. Ça c'est plan. Ça c'est plan. Mais à quel moment il paye dette là? Il paye pour y a? Il paye pour y a. Là Jésus montant là la croix. C'est important. Là Jésus montant là la croix. Jésus montant là la croix. Et là définitivement il payait pour y a. Et il dit tout est accompli. Alors nous pas ni des fois et l'idée. L'on va parler de dette, l'on va parler de prière, c'est ça qui a coûté. Mais en réalité, Gratien dit qui mort Jésus subit à Golgotha. Bien, mort Jésus subit à Golgotha, ces déclarations là nous avons trouvé dans Genèse 15. Le jour où il mangeait ou quand il mort. Texte là en original, il a dit la destruction définitive du néfesh l'homme. C'est ça qu'on va parler de la mort éternelle. La mort éternelle. La seconde mort. C'est ça. Et c'est pour ça, Paul Cadeau, il descend dans les entrailles de la terre, l'enfer. Maintenant, il remonte. C'est cela. C'est mort là qui était réservé pour nous. Mort définitif, éradiqué totalement. Jésus payait nous. Par contre, là, Jésus qui est venu, tout le monde qui paraît trouver qu'on est couvert. Dit justice mon Dieu et puis dit grâce et puis robe de justice là tous ces monde là qui subi la seconde mort. Alors qui ça ces monde là pour faire à présent? C'est après tandis que la porte la grâce là ouverte, c'est rentrer, accepter Jésus-Christ, confesser les fautes et les péchés et puis rentrer en possession de la justice et de la grâce mon Dieu. Donc Adam en mot c'est ça qui a crié. Good news, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Si il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise. Et mauvaise nouvelle là, c'était que nous tous perdus, nous péchés, nous perdus, et nous privés de la gloire de Dieu. Mais
bonne nouvelle là, c'est que nous tous Sauvés. sauvés par la justice, la grâce de Jésus-Christ. Ça accepter package là, bon Dieu, nous, et puis faire ça qu'il faut. Est-ce que là encore, diable n'a pas jouer à sous nous pour faire nous comprendre que c'est trop simple et nous pas de raison de faire ça? Déjà, les plus savants cadeaux comme ça, la religion c'est le plomb du peuple, la drogue du peuple, et que c'est monde qui faible, qui a essayé de chercher secours à sous la Bible, parole bon Dieu, tout cela. Et c'est ça nous ouais. Parce que là où on ouvert la télé, où on regarde les grands reportages, où on sacrifice mon fait pour essayer de trouver la tranquillité et puis la paix. Où maintenant il a développé toute philosophie de yoga, de méditation transcendantale, tout le monde qui a fait sacrifice, tout le monde qui a fait pèlerinage, il a aller à la aller tout partout pour faire pèlerinage, pour attraper en tranquillisant. Diable avec le monde, il a dit mais si fait ça, plus ou fait, plus ou quoi rentrer en la présence, ou pas besoin simplement quoi. Ou pas besoin. Et tandis que la parole là claire. La Bible a dit nous, gloire au Seigneur Jésus, tout sera sauvé. Et c'est ça. Donc tous les jours, nous avons bataille là, nous avons dit entre le bien et le mal, et la vérité éclairée, le conflit cosmique, Dieu et Satan. Donc c'est un conflit constant qui a roulé et parfois, nous on dit dans le match là, nous c'est des cibles et parfois certains pas conscients. Mais heureusement, la Bible vient là, qu'on en lumière pour éclairer nous et puis montrer nous chemin pour nous marcher et saisir grâce mon Dieu pour nous être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Oui. Alors, en parlant des promesses, qui ça Paul a dit, et en dit dans Romains 3,13. Et que nous allons parler aussi. 4. Oui, Romains 4,13. Romains 4, verset 13. Nous allons lire. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Donc, il a dit nous ici, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Est-ce que nous on fait partie des postérités d'Abraham? Mais oui, mais oui, mais oui. Parce que maintenant, dit Abraham, descendance Abraham, c'est postérité d'Abraham qui mettait Jésus-Christ selon la chair. Jésus-Christ descendant d'Abraham selon la chair. Là, nous avons les généalogies dans Luc et puis Matthieu qui a dit nous plutôt particulièrement Luc. Donc maintenant, fils d'Abraham, fils de Dieu, à la généalogie dans Luc chapitre 1. Maintenant, et si vous êtes à Christ, vous êtes postérité d'Abraham, co-héritier de la promesse. C'est ça qu'il a dit nous à Galates. Alors, petit Paul a continué de démontrer que le salut, et depuis l'Ancien Testament, c'était par la foi. Oui, c'est la foi. Parce que le plus souvent, ces juifs-là qui ont fait référence à Moïse, à la loi, et etc. Et Paul a appliqué quoi? Il a démontré, depuis le départ, le salut, c'était par la foi. Alors, nous allons lire ça, Paul a dit, et puis nous allons faire un bref commentaire de ça. Nous allons lire, par exemple, au verset 14. Romains 4, verset 14 et suivant. Nous allons dire, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, par la foi, pour que soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi, Père d'une grande nation, il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme celles qui étaient. Alors, c'est jusqu'au verset 17, nous arrivons à le verset 17. Alors, il a dit nous que les héritiers, maintenant, de la promesse sont par la foi et non par la loi.
car là où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Oui, là encore, nous voyons que Paul a adressé quoi particulièrement en public juif, et qui était très concerné et puis conservateur. Ouais, donc des fois, il y a lutter contre et en vérité qui est fondamental, c'est là nous avons l'ennemi subtil. En vérité, qui est fondamental qu'on la justification par la foi, l'ennemi qui a contrecarré pour montrer qu'il faut qu'on fait un bagaille pour obtenir le salut. Et c'est là pour nous avancer. Ouais. Alors, en les parenthèses là, nous les adventistes du 7e jour, nous à mettre nous en garde contre cela. Bien souvent, nous avons brandi la loi. Bien souvent, nous avons brandi la loi, nous avons brandi les commandements et nous sommes fiers d'observer le sabbat. Et nous avons dit, etc., de choses. Même message qui est au cœur, pour tout mi-temps, l'Église adventiste, c'est la justification par la foi. Oui. Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre une position de l'Église adventiste dans la mesure que lorsque le protestantisme prend naissance, il faut dire que les autres églises, c'était des champions sur la justification par la foi. Et alors que l'église adventiste, c'est qu'a découvert la vérité du sabbat. Donc pour l'église adventiste, si c'est mon années, la justification par la foi, nous allons mettre l'accent sur la loi parce qu'il n'y a pas la loi. Vous comprenez? C'était la danger. C'était piège là. C'était la piège là. Mais moi-même, moi qui ai déclaré qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, moi fier. Parce que là où la réforme protestante a venu à bout, véritablement, il a déclaré aux protestants, les adventistes sont les plus protestants des protestants. Parce qu'ils dit non, la réforme pas arrêter à ça seulement, à la grâce de Dieu et puis la foi seulement, mais il faut nous tenir compte aussi d'une vie d'obéissance. En sauvé d'une vie d'obéissance. Et c'est là donc, maintenant, nous avons que la loi n'est toute place qu'on nous a dans Romains 3:31. D'accord. C'est pas par la grâce que nous avons aboli la foi. Donc ça veut dire que l'on sauvé par la foi, par le moyen de la grâce. Absolument. Par la grâce, par le moyen de la foi. Obligé de vivre en harmonie et puis précepte la loi. Et puis précepte la loi. Ça veut dire que, bon Dieu, c'est des bagages qu'ils ont préparés dans nous. Exactement. C'est pourquoi il dit qu'il y a un entier nouveau, un esprit nouveau, pour nous pratiquer la loi et puis ordonnance. Oui, la loi, la foi. Loi et foi, qui différence qui ni et qui rôle chacun. Nous allons éviter puisque temps arrivant les donc, la foi, c'est à la base. La foi, c'est ce qui permet de nous accepter, recevoir le salut. D'accord? D'accord? Mais la loi toujours est sans place. Le salut, pas qu'à déplacer la loi. Mais c'est la mauvaise compréhension. L'homme qui mettait la loi devant et puis le salut ensuite. La loi a été en place. Maintenant, qui ça qui a fait? La loi et puis la foi. Et puis ça sent belle image. Il y en a qui embrasser l'autre. Oui, mais qui est la loi? Et qui est la grâce? La loi là pour montrer le péché. La loi là pour montrer le péché. Toute manière qui a gardé la loi, montrer le péché. Qui a montré le péché et qui a condamné. Et puis qui a condamné. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à mener à Christ? Parce que Paul dit c'est un pédagogue. Attends. Les cadeaux ou pécheur. Ou pécheur. Oui. Dieu a ouvert pour aller à Jésus-Christ. Oui. Donc c'est mon qui ouvert qui est allé à Jésus-Christ. Mais les Juifs là, par contre, même si c'est ouvert, même si la loi a condamné, continuer à rester sous la condamnation de la loi, essayant de faire un bagage pour satisfaire la justice de la loi. Donc, il n'y a pas de faire cela. Alors, donc, la loi, maintenant, la foi, mais les deux, maintenant, sont à prendre, ils sont complémentaires. Ils complémentaires. Donc, en disant plan du salut, nous voyons que la loi est important. Oui. Même s'il a condamné nous, mais il a mené nous au côté médicament. Exactement. Il a mené nous à Christ. Et là, mené nous à Christ, c'est là la grâce qui a intervenu pour couvrir péché nous, parce que nous avons venu à Christ et qu'il y a nous un nouveau départ. Et puis, il ne faut pas nous jamais oublier que c'est la loi transgressée qui a amené la mort du Fils de Dieu. Absolument, absolument. Nous avons fait une négociation puisque c'est toujours un combat et puis Léa. Alors, qui ça? Tous ces textes-là qu'a dit nous au sujet de la loi et péché. Alors, nous croyons, est-ce qu'il y a une différence entre oui, entre tout ça? On nous prend 1 Jean 2, verset 3 à 6, verset 3, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 4, et puis Romains 3, 20.
Alors, 1 Jean. Alors, nous dit 1 Jean, combien? 1 Jean 2, 3 à 6, rapidement. 1 Jean 2, 3 à 6. Voilà. Voilà. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui et que nous l'avons connu. Celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Oui. Alors, nous savons que le Jésus venu, il était accompli toute la loi et bon Dieu, et etc. Et nous, ici, Jean a mettez nous d'aplomb à sur tout le monde qui a dit comme quoi que la loi abolie ou pas doit observer la loi. Donc nous le plus souvent nous avons une mauvaise interprétation du texte Paul là. Nous sommes les écrits de Paul pas jamais facile. Hein? C'est ça, absolument. Et c'est pourquoi il faut que nous prenions précaution pour nous pas torder sensio pour nous essayer de faire ça en prétexte bah nous. Mais oui, c'est ça. Donc ici Jean Caripon qui a montré nous maintenant et si nous avons gardé le commandement par là, ils savent que nous connaître lui. Et il dit comme ça, mon nom qui a dit, moi connaître. Tout le monde a dit, yo connaître bon Dieu, yo content Jésus, etc. Mais il dit comme ça, et mon nom qui a dit, qui connaît lui, et qui pas qu'à garder ses commandements, il s'est en mentait, et la vérité, pas même en didin. Si la vérité pas en didin, moi a dit ici, nous a dit que la vérité c'est pas en doctrine, mais c'est la personne même de Jésus. Donc ça veut dire que si on y mépris, bah loi bon Dieu qui caractère bon Dieu, ça veut dire que vous pas ni Jésus en la vie. Ça veut dire. Donc on fait quoi mentir. C'est cela. Mentir. Absolument. Donc nous commandons tous ces mots de relire ça et puis en ouverture d'esprit et puis demander les Saint-Esprit éclairé pour montrer que la loi pas qu'à sauver mais leur sauver ou pas ça rejeter la loi. Absolument. Voici ma mot conclusion en l'histoire là qui est intéressant nous pas ça dit toute bagaille parce que nous limiter. Mais oui donc là ici là nous ouais que Abraham nous un exemple là et exemple là nous quand inviter tout le monde à suivre simplement exemple là c'est un exemple d'obéissance, de soumission et d'obéissance puisque bon Dieu c'est à partir de là maintenant on va développer la foi et c'est capital et primordial car maintenant, Éphésiens 2 qui dit nous 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est Dieu mon Dieu. Moi, j'ai invité tout le monde à accepter le don de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais oui, grâce à vous, pouvez prier. Merci. Oh papa, nous allons louer, nous allons glorifier nous. Merci pour révélation parole dans l'épître aux Romains. Fais que mon Dieu, tout le monde qui tombe puisse accepter Jésus-Christ comme sauveur et marcher dans la règle salia quand Jésus-Christ marchait dans la règle salia c'est qu'il bonne nous c'est qu'il bien nous très bientôt Jésus qui est venu pour nous ça vivre puis nous car messieurs nous car louer nous en nom Jésus amen amen ainsi soit-il.